Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Ouais. Comme tu le sais sans doute déjà, très prochainement dans Dragon Ball Super, on verra le retour d'un des personnages les plus appréciés de tout Dragon Ball, hein, Trunks du futur, ou Mirai Trunks, ou Trunks adulte, bref, Trunks quoi, hein. Donc aujourd'hui on va parler de Trunks, ou plutôt, des Trunks. Ouais. En effet, bien que dans Dragon Ball bon nombre de personnages ont en quelque sorte plusieurs itérations, plusieurs versions d'eux-mêmes, celles-ci ne sont que des évolutions des personnages qu'ils étaient en amont. Hein, par exemple Gohan enfant, Gohan ado, Gohan adulte, pareil pour Goku, pareil pour Piccolo, et j'en passe. Mais le cas de Trunks est tout à fait singulier, car il s'agit bel et bien de personnages totalement différents, et pour cause ils viennent de plusieurs temporalités différentes. Bon jusque là je t'apprends rien, de toute façon dans cette vidéo tu risques pas d'apprendre grand chose. Au mieux tu vas te mettre à comprendre certaines choses, voir des trucs. Peut-être même des machins, on verra. Ouais, pourquoi Mirai Trunks est un perso si apprécié? Question. Bon déjà, il pète la classe à Dallas. Mais en plus, sa première apparition est une putain de dinguerie monumentale. Freezer, qui a survécu à Namek, débarque sur Terre pour massacrer tout le monde pendant que Goku est encore dans l'espace. En plus, il se pointe avec son daron qui est apparemment encore plus fort que lui. Tout le monde se chie dessus et nous les fans on s'attend à une bataille épiquement épique. Et là, sorti de nulle part, Trunks se pointe. Un jeune beau gosse stylé avec une putain d'épée qui défonce l'armée de Freezer en un instant. Et bim, il se change en Super Saiyan le bougre. Bon là, c'était fini, fin du game, c'était beaucoup trop. Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Mais non, en fait, c'était pas fini parce que juste après, t'apprends qu'il vient du futur, où c'est un futur apocalyptique et qu'en plus c'est le fils de Vegeta et Bulma. Le truc de taré. Non mais, imagine-toi, tu découvres cette information pour la première fois. Imagine-toi que t'es petit, tu lis le manga pour la première fois, tu vois l'épisode animé pour la première fois. On était comme des oufs, c'était un truc de dingue. Avec une première apparition comme ça, Trunks allait forcément devenir un personnage super marquant de l'univers de Dragon Ball. Mais obligé. Mais passé le choc de sa première apparition, ça reste un personnage super intéressant. Ouais. Mirai Trunks, c'est un survivant qui a littéralement survécu à la fin du monde. Il n'a pas connu son père, ni Goku, ni aucun de ses amis. Il a été entraîné par Gohan et a grandi baigné dans la légende de Goku et de Vegeta. Et tout ça, ça doit pas être facile pour lui, parce que non seulement il se met la pression pour être à la hauteur de ses prédécesseurs, mais en plus il est le dernier rempart contre l'extinction totale de l'humanité. Trunks, c'est un personnage qui en a chié, et qui est tellement désespéré qu'il va jusqu'à tenter l'impossible pour changer son futur. Changer le passé. Et dans le passé, il rencontre Goku, son idole, qui leur donnera de l'espoir, mais surtout son père, Vegeta, et leur relation est super intéressante, parce que même s'il découvre que Vegeta est un gros connard, à ses côtés, Trunks va apprendre ce que c'est être un Saiyan fier et féroce. Quand Trunks est arrivé, c'était un jeune garçon, mais quand il est reparti, c'était un homme. Et ça, c'est beau. Leur relation filiale était intéressante, parce que les deux persos se ressemblent énormément. Vegeta aussi était quasi seul au monde sans peuple ni famille. Vegeta aussi en a chié. Bon, Trunks lui avait de la famille de sa mère et Gohan, ce qui a fait qu'il n'est pas devenu totalement en enfoiré, mais quand même si au départ Vegeta le rejette, au fur et à mesure, ils tissent des liens, parce qu'au fond, ils se comprennent. Parce que les deux ont passé une bonne partie de leur vie à être totalement impuissants, à lutter contre la fatalité. Et d'ailleurs, il a réussi sa mission, il a réussi à modifier le passé, il a créé un autre futur, et dans ce futur, il a créé aussi un autre Trunks, le Kid Trunks, le petit Trunks, le meilleur pote de Goten, qui reste un perso sympa et un peu classe. Pendant le tournoi des gamins, durant lequel il dévoile une certaine arrogance et un petit côté bâtard directement hérité de Vegeta, ça c'était cool ça. Et ce coup-ci, la relation Trunks-Vegeta est aussi intéressante, mais surtout en ce qui concerne le personnage de Vegeta. Oui, parce que beaucoup sont toujours scandalisés par le fait que Vegeta soit devenu du jour au lendemain une espèce de père intentionné et bienveillant à l'égard de Trunks. Mais ils oublient un peu vite le passage où Mirai Trunks se fait tuer par Cell, et que Vegeta pète littéralement un câble. Parce que quand tu te souviens de cette scène, tout devient clair. Vegeta sait ce que ça fait de perdre son fils, et tout fier prince Saiyan qu'il est, un événement de ce genre doit forcément le marquer. Alors qu'il prenne soin de son fils, non, moi ça me choque pas. D'ailleurs, il lui avouera carrément qu'il l'aime, et le prendra dans ses bras avant de se sacrifier face à Boo. Et ça, c'était beau. Mais bon, en dehors de cette relation avec Vegeta, le King Trunks, il est pas si exploité que ça. Il sert un peu à rien. C'est juste l'autre partie, l'autre gars qu'il faut pour faire Gotenks au final. C'est un peu dommage. Puis on arrive à la version la plus controversée de Trunks, hein, le Trunks de Dragon Ball GT, qui est un gros fragile, hein. Bon, je vais pas faire 3 heures sur ce personnage-là, parce que voilà, je vais juste expliquer pourquoi il est pas aussi badassement épique que le Mirai Trunks, parce qu'il y en a, ils ont toujours pas compris pourquoi. Donc je vais te l'expliquer, tu vas voir, c'est simple. On a d'un côté un survivant qui a vécu l'enfer et tout un tas de pertes tragiques qui allaient jusqu'à défier le temps lui-même pour sauver son monde. Et de l'autre, t'as un mec qui, tout Saiyan qu'il est, tout fils de Vegeta qu'il est, reste avant tout un gosse de riche qui a pour une grande partie de son existence mené la belle vie. Tu t'attendais à quoi? C'est évident qu'avec un passé aussi différent, à la fin t'arrives avec un adulte complètement différent. C'est logique. L'autre il en a chié toute sa vie, il devient badass. L'autre il a pété dans la soie, il devient un fragile. C'est logique. Comme je le disais au début, Mirai Trunks va faire prochainement son retour dans Dragon Ball Super et j'ai personnellement très hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Comment il va réagir quand il verra le futur qu'il a contribué à construire, hein. Comment il va réagir face à la vie de Gohan qu'il a maintenant, hein. Mais moi je pense personnellement qu'il sera heureux pour lui, qu'il va le voir tranquille, pépère, avec femme et enfant, mener une vie paisible.
Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'il a remonté le temps en premier lieu, hein. C'est pour qu'il puisse avoir une vie paisible dans le futur. Donc tous ceux qui gueulent parce qu'il va voir que son goguette c'est devenir fragile, c'est des cons, vous êtes cons. Je me suis un peu énervé là. Ouais. Comment il va réagir quand il va voir la relation qu'entretient Vegeta avec son lui plus jeune? Parce que ça peut être intéressant, parce que lui il l'a pas connu son père quand il était petit, alors là de fait de le voir, ça va peut-être changer des choses, ça peut être intéressant à explorer ça. Et comment évoluer le futur dont vient Trunks à la base? Ça on le sait pas, il y a plein de trucs intéressants qu'on peut voir, même sa vie, c'est quoi sa vie à Trunks? Ça se trouve il a des gosses par exemple, on sait pas. Quoi qu'il en soit, son retour sera forcément marquant, que ce soit en bien ou en mal, parce que Trunks est un si bon personnage qu'il a chamboulé les règles de l'univers de Dragon Ball, et il a le potentiel de le chambouler à nouveau. Bien qu'il ait de nombreuses facettes, de nombreuses incarnations, de nombreuses personnalités, Trunks est et restera un personnage unique, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et maintenant je me casse, n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie.